Alors j'ai parlé du sujet le plus tabou de la société moderne, la magie. Tout le monde se demande si je suis un sorcier blanc ou si je suis un sorcier noir. En réalité, magie blanche, magie noire, c'est encore des stigmatisations parce que ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont faire des choses bien avec ou sans magie toute leur vie et un jour faire quelque chose de vraiment impardonnable, tellement impardonnable que même ceux qui aiment bien jeter des sorts à leurs voisins n'auront pas atteint ce degré de méchanceté déjà. En vérité, je vous ai expliqué la différence entre magie noire et magie blanche. C'est très simple. Déjà, la première chose à savoir, c'est l'intention qui compte. Si vous avez l'intention de vous en sortir et qu'on vient vous mettre des bâtons dans les roues, détruisez les personnes qui mettent des bâtons dans les roues. C'est pas de la magie noire, ça. C'est la loi du retour. D'ailleurs, on va y venir. Euh, Pareillement, vous faites de la magie blanche. Moi, j'ai parlé de théurgie. La théurgie se base sur l'angéologie, la kabbale. Pourquoi invoquer le démon de la magie pour faire de la magie blanche? La triple déesse Hécate, c'est un démon. Elle régnerait sur les cieux, la terre et les enfers. Ce serait la mère des dieux, quasiment. C'est de l'idolâtrie. Même si vous ne faites pas des choses méchantes, c'est interdit par la loi divine. C'est pas de la théorie, ça. Il se qualifie de Wiccan, de mage blanc, parce qu'ils n'ont pas écouté les différentes diabolisations qu'on a fait des mages un petit peu plus intelligents, parce qu'ils se renseignent. C'est ça, c'est la même chose, c'est la différence entre sorcellerie et magie. Quand on se renseigne sur la magie, on s'aperçoit vite que les démons qu'on peut côtoyer, ce sont des démons de la société. C'est la société qui crée ces démons. Et s'ils existent, c'est à cause de la société. S'ils continuent d'exister, c'est parce que les gens les ont invoqués. Sinon, ils auraient disparu. Donc, il n'y a pas de gens plus blancs que d'autres. Il n'y a pas de gens plus noirs que d'autres. Ce qui dépend, c'est l'intention qu'on a. Si on a l'intention d'être maître de sa vie, les procédés peuvent être très fastes. Si au moment où on commence à tout petit peu à s'en sortir, tout le monde nous saute dessus, nous donne des gris-gris bizarres en cachette dans notre chambre à coucher, eh ben, il faut envoyer le mal d'où il vient, bannir le mal. C'est pas de la magie noire. Alors la règle est la suivante. On considère comme magie noire toute action qui sert à détruire un innocent ou à le soumettre à sa volonté, si bien qu'il n'agit plus contre sa propre volonté,
il y avait une troisième autre raison, c'est que c'était de la magie noire. Soumettre à sa volonté, le détruire, et ça ne revient pas. C'était à peu près quelque chose de similaire. Donc, si vous laissez les gens, voilà, et s'opposer à son libre arbitre, voilà. Donc, si vous détruisez les gens, vous les soumettez à votre volonté et que vous leur interdisez leur libre arbitre, c'est de la magie noire. C'est tout. Le nom que porte l'entité que vous invoquez, même si elle s'appelle Belzébuth, si vous l'invoquez pour vous débarrasser d'une secte malsaine, c'est pas de la magie noire. Pourtant, vous avez invoqué Belzébuth. Donc l'intention, c'est l'intention qui gouverne, euh, qui définit celui qui est mage blanc, celui qui est mage noir. L'intention qu'il a. Voilà.